Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et aujourd'hui Paul Melun et Charlotte Dornelas. Et on va parler maintenant de ce projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. C'est l'intitulé exact. Projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Nouveau texte qui sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 13 mai. Est-ce que ça va suffire, selon vous, à éteindre la colère de nos agriculteurs ? Paul Melun. Il y a une chose sur laquelle, en tout cas, le projet de loi et les déclarations d'intention de Marc Fesneau est intéressant, c'est qu'enfin, on prend en considération le débat public, le fait que sur les 400 000 exploitations agricoles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont disparaître dans les années à venir et qu'il y a une question de renouvellement des générations. Oui. Ça, sur le constat, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, sur le mode d'action, malheureusement, là, le compte n'y est pas du tout. C'est-à-dire que c'est la même chose que notre débat de tout à l'heure avec Charlotte et Bruno sur la question de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on prend le sujet à chaque fois par le petit bout de la lorgnette. Là, sur la question du renouvellement des générations, il y aurait des choses à faire de l'ordre d'une grande politique agricole et qui dépasse le cadre de ce qui a été fixé dans ce projet de loi. Là, il est question de faire un bachelor agricole, par exemple, en 3 ans. Bon, c'est pas mal de réfléchir avec l'articulation avec France Travail un peu partout dans les territoires ruraux. Ok, mais ça suffira pas. Pourquoi est-ce que les jeunes agriculteurs ne veulent pas reprendre l'exploitation de leur père ? Généralement, c'est parce que c'est très coûteux, ça rapporte peu, c'est extrêmement difficile comme métier, c'est un métier très pénible, qu'il y a des problèmes effectivement de concurrence déloyale avec un certain nombre de produits, et là vous rentrez dans la spirale de tous les sujets qui ont fait la crise des agriculteurs. Et ces sujets-là, ils n'ont pas été résolus. Donc tant que vous n'allez pas résoudre ces sujets-là, vous aurez beau faire un bachelor d'agriculture en 3 ans, les jeunes qui vont vouloir reprendre l'exploitation familiale ou alors qui ne sont pas du milieu agricole et qui vont vouloir travailler dans le milieu agricole, ils vont y réfléchir à 2 fois parce qu'ils vont se dire travailler toute la journée pour vivre en dessous du seuil de pauvreté, ça va pas. Donc c'est la question du revenu des agriculteurs, c'est la question de la concurrence mondiale, c'est la question aussi de la qualité de vie dans les territoires ruraux, l'accès aux services publics, l'accès à des écoles de qualité, ne pas fermer les écoles et les hôpitaux. Et là tout de suite vous rentrez sur un raisonnement qui est beaucoup plus large sur toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour valoriser nos campagnes, pour continuer à ce que l'État investisse dans les campagnes, peut-être arrêter, je sais pas, avec certains projets comme l'éolien un peu partout qu'on met où les gens n'en peuvent plus, peut-être réfléchir à la façon dont on peut traiter les questions d'urbanisme, etc., etc. La vie à la campagne, c'est toutes sortes de sujets qui vont même bien au-delà, parfois, du simple sujet agricole. Donc moi, je pense qu'il faudrait une grande politique globale à la fois pour les campagnes, à la fois pour les agriculteurs. Et là, de ce que déclare Marc Fesneau, j'en en vois pas l'ombre, vous voyez. Vous êtes inquiète, Charlotte Dornelas? Parce que ce qui transparaît dans la déclaration de Paul, c'est que c'est d'abord une question de souveraineté. Elle est préalable, la question de savoir que peut faire un ministre dans les circonstances. Alors vous savez, par le biais de la hiérarchie des normes, que beaucoup de choses, et on l'avait vu pendant la crise des agriculteurs, se sont jouées et vont se rejouer à Bruxelles. Et quand on dit à un ministre de l'Agriculture qu'il faut prévoir une loi ordinaire en France, il le fait dans le cadre qui lui est imparti, qui est extrêmement limité par rapport au sujet dont on parle. Oui, contraignant dans une certaine mesure, c'est surtout tout le reste qui est contraignant pour écrire la loi. Et il y a par exemple, alors je reviens pas sur la question de la formation, il y a une ambition qui est bonne, c'est indiscutable, mais par exemple, il y a une grosse communication qui est faite, parce que Gabriel Attal l'avait dit à l'époque, sur le fait de faire de l'agriculture un intérêt général majeur, nous avait-on dit, au même titre que l'écologie. C'est pas complètement vrai, dans la mesure où la défense de l'environnement est constitutionnelle en France, donc devant un tribunal administratif. Or, la question de la bureaucratie revenait tout le temps dans le discours des agriculteurs. La défense de l'environnement continuera à primer dans cette hiérarchie des normes. Vous voyez, sur plein de petits sujets comme ça, il y a des intentions, je pense qu'ils ont entendu, comme nous tous, et en plus ça a longtemps duré, et les agriculteurs se sont pas laissés raconter des histoires, comme on a pu le voir par le passé certaines fois, donc il y a des choses qui ont été entendues, Dieu merci. Maintenant, pour les changer, c'est un peu plus compliqué que simplement une loi du ministre de l'Agriculture, me semble-t-il.